La survalorisation de la peau claire au détriment des autres par les hommes et les filles cosmétiques a créé une nouvelle tendance, celle du Jansan, pour dire dans notre contexte dépigmentation. Alors le thème de ce soir, les peaux claires ont-elles de la côte au Cameroun? Voilà sur quoi on débattra ce soir encore. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci une fois de plus d'être des nôtres. Alors, vous avez la possibilité de participer à ce programme tout simplement en vous rendant sur la page Facebook de l'émission. Vous tapez Intime Conviction au pluriel et vous pourrez commenter sous la publication du jour qui, elle, a déjà été faite. Ou encore, vous vous rendez sur la page de Canal 2 international. Pour les vidéos, on ne les reçoit plus, hein, parce que c'est avant l'émission, 1 heure avant l'émission au moins que vous devez nous les envoyer. Alors sur ce plateau, avec nous pour parler du thème de ce soir, Zulia Yap, qui est productrice et animatrice. Bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir à tout le panel. Hein. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui suis ravie d'être là ce soir pour en parler. Voilà. Vous parlerez sans langue de bois. Naturellement, aucun souci à se faire pour cela. D'accord. Alors, nous avons une grande gueule que beaucoup connaissent. Elle est influenceuse web. Elle est aussi femme d'affaires. Binkou, bonsoir. Bonsoir Aline, bonsoir à tout le panel. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Alors, la Binkou de Facebook, est-ce qu'elle est différente de la Binkou dans la vie réelle? Au niveau des idées? Alors, ça dépend du contexte déjà. Donc, Binkou, c'est la même personne au niveau des idées, mais ça dépend du contexte. C'est-à-dire que là, on est dans quel contexte? Nous sommes dans un contexte de débat d'idées. Hein? Binkou, elle est également connue dans le registre un peu de folie. Donc, je vais essayer de limiter ma folie pour mieux débattre sur les idées. D'accord. Et puis, on a Gaza. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Aline, bonsoir aux téléspectateurs du Panel International. D'accord. Alors, vous pensez que vous allez pouvoir tenir face à 3 femmes? C'est un détail, je vais gérer. D'accord, d'accord. Alors, et puis, vous faites appeler Séduisa. C'est un pseudo que vous affectionnez. Bonsoir Aline et bonsoir à tous les spectateurs, oui. Alors, vous êtes sur ce plateau, vous êtes celle qui va celle qui fait ce qu'on appelle, hein, tout au long du programme, vous allez entendre parler d'une Jansan, hein, c'est pour parler de dépigmentation. C'est courant, c'est un jargon qu'on utilise dans notre contexte. Donc, vous faites le Jansan et vous l'assumez. Oui, oui. D'accord. On en parlera tout à l'heure. Donc, le décor est planté, place au débat. Alors, Gaza, vous êtes sur ce plateau parce que vous aimez beaucoup les femmes claires de peau. Oui, oui. Pourquoi? Vous savez, les hommes aiment souvent satisfaire le regard des gens, tu vois. Mais vous, Gaza, pas les hommes, vous parlez pour vous, Gaza. Oui, je suis l'ambassadeur des hommes ici sur le plateau, non? Oh. Bon, je défends mon idée en tout cas. Oui. Ouais, c'est juste pour satisfaire, parce que quand tu vas marcher au quartier, il faut qu'on dise le petit a frappé fort, elle est belle, et généralement les femmes brunes sont beaucoup plus convoitées en fait. C'est pour cela que vous les aimez. Ouais. Pour le côté tape à l'œil. Ouais. Puisque vous-même, vous n'êtes pas clair de peau. Non, je suis pas clair de peau, mais on sait que c'est l'homme qui va souvent à la chasse. Bon, c'est pas la femme qui va à la chasse. Vous les entretenez? Vous entretenez celle avec qui vous sortez? Plus ou moins, plus ou moins. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est par niveau en fait. Ah, c'est celles qui font par niveau ou c'est... Ça se fait par niveau en fait. Le niveau d'une Jansan, c'est ça qu'on entretient. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui investissent plus sur une Jansan. Mais je veux savoir si vous les entretenez, je veux dire le lait de toilette et autres, parce que ça coûte... Oui. J'entretiens ma compagne. Ouais. Vous connaissez les prix, tout à l'heure vous allez nous en dire plus. Hein. D'accord. Alors, et puis nous recevons aussi Binkou. Alors, vous avez fait quelque chose d'extraordinaire quand même, c'est que vous êtes carrément dans un mouvement que certains appellent le mouvement anti-Jansan. Pourquoi?
Alors, j'ai observé cette recrudescence sur les réseaux sociaux. De plus en plus, la publicité des produits dépigmentants. Et en dehors des réseaux sociaux, même dans la vie courante, vous observez que ce phénomène va grandissant. C'est carrément un problème de santé publique. Donc, j'ai décidé de me lancer dans ce combat. En plus du fait que j'avais une connaissance qui est décédée de ce problème-là. De quel problème? De dépigmentation. Elle se dépigmentait la peau excessivement. Et elle est décédée après son accouchement. Et l'une des raisons pour lesquelles elle est décédée... Quel est le rapport avec, voilà? Oui, on l'a opérée. Donc pendant l'opération, il a été difficile de recoudre. Donc elle est décédée parce que la peau, la chair, la peau était déjà devenue fragile. Et en décédant, elle a laissé des petits-enfants. Son enfant qu'elle portait aujourd'hui est atteint de soutures osseuses. Et le médecin dit que l'une des causes, c'est l'excès de corticoïdes dans le sang. Donc j'ai décidé de me lancer dans ce combat pour que d'autres enfants n'aient plus à en souffrir. Et pour que certaines femmes ne subissent plus ça. Parce que moi, je me dis quelque part, ça résulte de l'ignorance. Et subissent plus. Oui, ne subissent plus ça. Vous n'allez pas être d'accord avec certaines ce soir. Et puis, Zulia, vous êtes tout à fait originale parce que vous avez un teint ébène que vous avez préféré garder. Oui, effectivement. Il ne s'est jamais, il n'a jamais été question de défendre ma couleur de peau. Je suis née comme ça. Je suis née noire. Oui, mais est-ce que les gens ne vous ont pas fait des propositions de changer? Vous êtes femme de médias, de changer pour être... À coup sûr, oui, oui. Alors moi, j'ai des gens qui m'ont parfois abordé, me disant je veux te proposer un produit qui peut t'éclaircir un peu parce que je te trouve très noire. Et ça, c'était il n'y a pas très longtemps. C'était une femme qui devait avoir la cinquantaine. Voilà, une maman comme ça, qui elle-même déjà était assez, on va appeler ça comment, dépigmentée et vraiment pas jolie, parce que c'était pas uniforme, donc c'était par endroits. Et donc elle me court après parce qu'elle m'a vu traverser devant elle et elle vend des produits de beauté. Elle m'a fait la proposition, je lui ai dit ok merci madame, mais vraiment ça ne m'intéresse pas. Alors il n'y a pas que ça, j'ai même subi l'influence dans ma propre famille des gens qui se dépigmentaient. Si je dis directement, ma mère elle m'écoute, la petite sœur de ma maman, à son âme elle n'est plus là aujourd'hui, elle particulièrement n'appréciait pas que je sois aussi noire, parce que quand j'étais plus jeune, j'étais encore très noire, on ne voyait que mes dents et mes yeux si vous voulez. Donc quand je revenais des cours avec sous un soleil chaud et que je rentrais à la maison, j'arrivais par exemple, le soleil m'avait totalement, voilà, j'arrive, elle me dit, elle dit à ma mère, mais elle est très noire, laisse-moi l'éclaircir un peu, parce qu'elle faisait déjà ça. Donc, et ma mère tout de suite lui disait, je veux que tu arrêtes de me stresser l'enfant, de me traumatiser l'enfant. Tu vas même me séparer de mon mari en le faisant. Une fois, elle est même allée jusqu'à mettre des produits dans les produits qu'elle utilisait. Bon, ça c'est vrai en fait. Elle utilisait les Movat. Autrefois, on avait Movat, on avait le Caribou. Elle en a mis dans votre lait de toilette. Parce qu'elle le faisait à la maison. Donc, moi, c'est une personne qui avait un grand cœur, mais malheureusement, par ignorance, s'est laissée détruire. Moi, je le dis, j'étais toute jeune, je n'avais que 15 ans. Elle faisait des compositions elle-même. Tout à fait. Elle n'est pas chimiste, elle n'est pas spécialiste des produits, elle n'a pas fait d'études d'ailleurs, mais elle composait tout ça. Vous voyez à quel point on peut être influencé, mais ça ne m'a pas gêné du tout, parce que moi, chaque fois que je la voyais le faire, je lui disais, mais attends, ce qui me choque, c'est que c'est pas clair partout. Regarde, tu es noire par endroit, tu suscites le rire des gens quand tu sors dans la rue. Et elle me disait, tu es folle, tu connais rien. Ça, c'était ma tante. D'accord, voilà. C'était vous l'enfant qui parlait. Tout à fait, à cet âge-là. Alors, c'est bizarre. Ça fait combien de temps que vous avez commencé à composer, utiliser des compositions pour votre corps? Au début, c'est pas moi qui composais mon lait. J'avais des copines qui se décapaient et moi j'étais encore noire. Ça fait 7 ans comme ça, 7 ans que j'ai commencé à me décaper. J'avais des copines qui étaient belles, donc brunes, bien brunes là. Et voilà, quand on marchait, on sortait ensemble, on la regardait plus, Moi, on me regardait parce que j'étais noire et laide. Voilà. Alors, elles m'ont dit, mais attends, c'est du ça. Chaque jour, on ne te regarde pas. Décape-toi comme nous. Bon, au départ, je voulais pas. Après, elle dit, mais pourquoi pas? Je me suis lancée dans ça.
Et je suis allée voir une grande sœur, moi, qui m'a donné les secrets, comment on compose le lait. Et au fur et à mesure, quand je mettais le lait sur moi, c'est là que les hommes me regardaient. Tu es belle avec ça. Et je suis bien dans ma peau, en fait. Voilà. D'accord. J'assume ce Johnson-là. Ah, vous assumez votre Johnson. Mais est-ce que ça ne coûte pas sur le plan financier? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est un peu plus cher de faire une Johnson? Est-ce que c'est à la portée de tout le monde? Non, non, c'est pas facile. En fait, le Johnson n'est pas besoin de n'importe qui. Il y a les Johnson de 1000 francs, le lait de 1000 francs, il y a le lait de 2000, tout ça. Mais le vrai Johnson, et moi, mon Johnson que je fais, c'est un Johnson de 60 000. Waouh. 60 000. Avant, quand j'étais encore petite, je faisais les laits je faisais une Johnson de 12, de 2000, 2000, 3000 comme ça. Et ça me rendait la peau vraiment bizarre. J'avais des petits points. Et puis quand je suis allée voir ma grande, et elle a commencé à me composer le lait. Et maintenant, moi-même, elle m'a donné les astuces pour faire ça. Maintenant, je compose mon lait propre et je compose le lait des gens, des filles. Mais comment est-ce que vous êtes arrivé à vous faire une clientèle? Je veux dire, à avoir des filles qui viennent vers vous pour vous dire que, ok, c'est du ça, j'aimerais que tu me composes le lait. Quand on me voit, ils ont envie d'être comme moi. Et quand je... Ah, il faut rappeler que vous êtes aussi très suivi sur Facebook. Oui, Oui, vous sur avez Instagram. Vous êtes, oui, Instagram aussi, Et vous êtes très Snapchat. suivi. Il y Voilà. a beaucoup de followers. Mhm. Donc quand on me voit, on dit, mais c'est juste, je vais être comme toi maintenant. Je vais être comme toi. Et il y a un challenge qu'on avait lancé même sur Facebook, avant et après. Il y a un type qui a lancé ma photo quand j'étais encore petite, c'était franchement laide et noire, rasée. Donc, Maintenant être qu'on a mis... laide, noir, quand on est noir, on est laide, si on fait ça. Oui, très Wow. laide même. Ah ben moi, je suis pas très d'accord avec ça. Je suis même pas d'accord avec. Hein. D'accord, Ça, vous je me le direz. je suis pas d'accord avec. Célia. Quand on est noir, on est laide, ça, j'arrive Bah, pas. après, Elle parle de son passé après, aussi. parle de son Là, expérience. Elle parle de son passé. Oui, mais en même temps, je la comprends. Hein. Oui. Quelque part, je la comprends parce que je me dis, ces femmes qui se dépigmentent sont victimes de ce qu'on appelle violence faite aux femmes. Comment ça? Alors, on prend d'abord dans la cellule familiale. Mm. Elle vient de parler de son cas. Oui. Donc, l'éducation en Afrique, on ne va pas se mentir, dans nos familles, on privilégie généralement les enfants de carnation claire. Même au niveau, par exemple, des tâches ménagères. Vous allez voir que la plupart des filles qui se tuent à la tâche, quand on est dans une famille où les carnations sont différentes, ce sont des filles de carnation claire. Et d'un côté, celles qui sont de carnation plus foncée vont se dire, mais ma petite sœur ou ma grande sœur a plus de privilèges que moi. Elles vont progressivement entrer dans ce processus de conflit, avec leur morphologie et leur physique. Et Comment progressivement. ça? Mais oui, elles vont se dire, ma sœur. Donc vous dites que c'est les parents qui sont responsables. Quelque part, les parents, elle a parlé de sa tante. de ce complexe. Les parents sont responsables. Il y a les parents. Il y a également à l'école. Vous allez voir que quand on punit plus facilement avec de manière plus stricte les élèves ou les étudiants qui sont de carnation plus foncée. Parce que les professeurs, quand ils voient un enfant qui est plus clair, moi je l'ai subi, quand on voit un enfant qui est plus clair, on ne lui attribue pas la même punition ou alors le même temps de punition qu'un enfant plus foncé. Non, mais ça dépend maintenant. Oui, des après, écoles. En même temps, c'est pas après, une peut-être question. c'est votre expérience. Dans certains à vous. cas, c'est pas tout. il y a C'est également, votre expérience à vous. il y a également l'environnement qui impacte sur le mental. Elle a parlé de son cas, ses copines qui ont impacté négativement parce que là maintenant elle se trouve laide. Voilà d'où naît Non, ce mais après, complexe. c'est vous qui Non, trouvez que pourquoi le tu- négativement. Parce qu'après, pour elle, c'est Elle se sent positivement. bien avec ça. Je veux dire que c'est votre avis à vous. Elle, pour elle, c'est positif. Alors, mais je ne comprends pas dans quel sens. Oui, d'accord, vous allez dire que c'est positif, mais dans quelle mesure quelqu'un peut se détester de manière naturelle? C'est Par ça, rapport Vous au- ça, trouvez c'est- cela positif? C'est ne pas s'aimer. C'est ne Alors, pas. Alors, vous, dites-nous. Oui. Moi, je pense que c'est par rapport au regard des autres. Il faut qu'elle veut satisfaire le regard des autres. Est-ce Et qu'on là, vit pour les autres? Moi, Alors, je dirais non. mais vous, dites-nous, comment est-ce que, dans vos relations, comment est-ce que vous gérez le volet pour l'entretien de la peau? Est-ce que vous savez que cela a un coût? En fait, généralement, moi, je ne gère pas directement le volet Jansan. Ça veut dire que, tu vois, je vais juste te donner ce que j'ai à donner à ma copine et elle va aller faire ce qu'elle a à faire. Elle sait comment elle doit gérer soit sa peau, soit son Jansan, comme elle donnait les différents prix. C'est pas à moi de dire que, bon, aujourd'hui, je n'entretiens pas la peau.
J'entretiens juste ma copine. Et si elle a des besoins, je vais juste satisfaire ses besoins. Tout. Non, ce que je veux dire, c'est que, est-ce qu'il y a des moments où vous avez l'impression qu'elle a un peu terni parce que quand vous n'avez pas, par exemple, quand votre lait est fini, ou bien que vous n'avez pas assez d'argent pour composer quelque chose d'assez efficace, vous pouvez avoir le teint qui ternit un peu. Est-ce qu'il y a des moments... Généralement, ça se ressent lorsque le lait est fini, ça se ressent et comment est-ce que vous réagissez? Qu'est-ce que vous dites, Brenda? Je donne encore l'argent et refais le lait. Ouais, vous connaissez entre temps. Hein? Non, on ne se connaît pas. Vous avez des vues l'un l'autre. Non, c'était pour rire. Alors, mais comment est-ce que, enfin, je veux dire, les gens autour de vous, puisqu'il y a le fameux phénomène de N'Djansan, il y a des gens qui sont contre le N'Djansan, comment est-ce que vous percevez ces gens qui estiment que, ouais, c'est des gens qui n'ont, ceux qui n'ont pas, c'est des gens qui se détestent, qui savent pas ce qu'elles font, qui ont un problème. Comment est-ce que vous percevez ces gens Comme je disais au départ, en fait, c'est à la base, c'est par rapport au regard des gens qu'on fait ça, qu'elles font ça. C'est par rapport au regard des gens. Alors, comme elle veut s'aimer, il faut qu'elle, quand elle arrive devant les gens qu'on regarde, elle marche avec ses copines, elle la salue. Non, mais c'est pas ça ma question. Ma question, c'est comment est-ce que vous percevez les gens qui pensent que celles qui font le N'Djansan ont un problème, ont un problème à la base, un problème psychologique. Moi, je ne partage pas cet avis-là, déjà. Non, mais comment est-ce que vous voyez ces gens-là? Je pense qu'ils jugent mal. D'accord, ok, je vais poser la question autrement, on va aller terre à terre. Oui. Hein, peut-être je suis en train d'utiliser des mots qu'il ne faut pas. Comment est-ce que vous percevez Binkou qui dit que ces gens-là, ces gens ont un problème? Bon, Binkou, elle a ses raisons. Moi, je ne sais pas pourquoi elle dit ça, mais d'autres apprécient. C'est ce que moi je retiens de ça. D'autres apprécient celles qui font le N'Djansan, d'autres apprécient le N'Djansan. Et maintenant, Binkou s'oppose, je ne sais pas pourquoi, mais elle a ses raisons, en tout cas. D'accord. Alors, dites-nous à vous, Zulia, est-ce que pour certains qui, comme vous, estimez que ce n'est pas bien de le faire et tout ça, est-ce que ce n'est pas un problème tout simplement qu'il n'y a pas assez d'argent pour entretenir la peau parce que ça s'entretient à ce prix-là? Il faut déjà dire que le regard des autres influence beaucoup. Et c'est vrai, il l'a dit, mais malheureusement, c'est ça dans la société. Vous avez des gens qui vous font des réflexions telles que, tu vois, toutes les jeunes femmes de ton âge sont un peu plus claires. Tu peux éclaircir un peu parce que tu es plus sombre. Quelqu'un te fait cette réflexion. Si tu es faible d'esprit, moi je préfère le dire comme ça, tu te laisses tenter par cela et tu vas essayer. Maintenant, quand tu as toutes les informations sur ce à quoi tu t'exposes, en allant le faire quand même, parce qu'on ne va pas cesser de le dire, le blanchiment de la peau. Donc vous dites que ces personnes sont faibles d'esprit, vous rejoignez Binkou qui dit que c'est des personnes qui ont des problèmes. Oui, en fait, c'est ne pas comprendre réellement ce qu'il faut pour vous-même, pour votre épanouissement, pour votre bien-être. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de les infantiliser? Pas forcément. Maintenant, puisque les raisons évoquées sont assez diverses, vous avez l'influence directe de la famille, de l'environnement dans lequel vous vivez, partout où vous allez. Si vous êtes, on vous agace comme ça. Si vous n'êtes pas assez fort d'esprit, moi, quand je prends mon exemple, je vous dis, j'étais très jeune. À cet âge-là, on n'arrivait pas à m'influencer. J'aurais pu grandir avec cette idée-là. Vous, Aline, vous m'aurez connue brune ou très claire de peau. Moi, je suis restée comme ça ne faisait rien parce que je restais forte psychologiquement, ce n'était pas un problème. Et l'éducation que j'ai reçue aussi, l'encadrement, c'est-à-dire ma mère qui, elle est naturellement claire de peau, elle n'est pas toute noire comme moi, et qui assumait. Donc, on peut utiliser des produits. Là, c'est un rôle, si je veux dire, c'est l'éducation qui compte à ce moment-là. Si on vous amène à comprendre que vous êtes belle comme vous êtes et que c'est pas l'apparence physique qui fait de vous, qui vous donne la beauté que vous avez et qui a beaucoup d'autres choses qui entrent en jeu, je crois que vous ne vous exposerez pas ou vous n'écouterez même pas les gens qui vous disent n'importe quoi dans la rue. Mais c'est que vous avez focalisé sur des personnes qui vous ont dit qu'elles se sont focalisées sur le regard des autres. Oui. Mais après, pourquoi est-ce que vous estimez que ces personnes ont un problème? Vous allez nous le dire tout à l'heure. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de réagir sur Facebook en vous rendant tout simplement sur la page de l'émission. Hein. Alors, Binkou et Zulia estiment que ces personnes ont un problème. Est-ce que ce n'est pas un peu dire que voilà, vous ne pouvez pas réfléchir par vous-même, c'est pour cela que vous faites ça? Non, je pense pas. Ça n'a pas de sens.
ça n'a pas de sens. En fait, une fille qui veut faire son genre sans... Est-ce que vous savez pourquoi vous les aimez? Bon, j'ai dit ça au départ, que c'est par rapport au regard des gens, il faut que... Oui, parce que vous êtes noir et vous voulez de la lumière. Oui, et ce sont les plus convoités. Est-ce que vous avez déjà pensé, vous, à le faire? Non. Pourquoi? Parce que je l'ai dit aussi au départ, que c'est l'homme qui va vers la femme. C'est pour ça que c'est... Non, je ne parle pas de ça. Est-ce que vous avez déjà pensé à faire le Njansan? Non. Pourquoi? Parce Mais que moi... vous serez plus clair. Hein? Non, je Bonne pense que je question. suis très beau quand je suis noir. Ah, d'accord. Ah, ça, d'accord. Ah, vous pensez que vous êtes très beau quand vous êtes noir? super. Ça, c'est bien. D'accord, c'est sur ces paroles-là Ok. justement qu'on va prendre les premières réactions. Voilà. Les téléspectateurs nous ont donc envoyé leurs réactions avant 20h et nous allons les suivre à l'instant. C'est vrai que pour la plupart des Camerounais de nos jours, avoir un teint clair est un avantage assez spécial de beauté physique. Et vous allez voir même pour les femmes qui n'ont pas cet avantage naturel, elles se retrouvent pour la plupart en train de dépigmenter leur peau, de blanchir leur peau. Et c'est même encore terrible de nos jours au niveau des naissances, parce que vous allez voir des gens lorsqu'ils viennent apprécier les nouveau-nés, eux, ils se basent qu'au niveau de la couleur de la peau pour dire que l'enfant est beau ou il n'est pas beau, c'est pas gentil. S'agissant de la dépigmentation, qui est un phénomène à la mode chez nous, il faudrait que les uns et les autres comprennent que la mélanine est d'une richesse indescriptible et extraordinaire pour la peau. Quant à ceux qui font de la dépigmentation, du décapage, comme on le dit communément, il faudrait qu'ils sachent que ça les expose à plusieurs risques, le cancer de la peau, le cancer du sang et plusieurs autres problèmes. Il faudrait que les uns et les autres s'acceptent tels qu'ils sont et arrêtent avec la dépigmentation. Pour moi, je ne pense pas qu'une femme brune a un avantage par rapport aux femmes noires. Parce que tous ont les mêmes chances. Et ce qui importe, c'est le savoir. Et puis la connaissance que chacun a acquis à l'école. Le teint clair artificiel, comme on le connaît, plus communément connu sur l'appellation de Njansan. Oui, pour moi, relève des artifices. Coupe alors. Ah, d'accord. Il y a eu beaucoup de réactions. Hein? Il y a beaucoup de réactions qui nous sont parvenues comme ça au numéro de téléphone que nous avons laissé sur la page Facebook de l'émission Dans ces paroles. Vous avez la possibilité, même si vous êtes hors du Cameroun, vous nous envoyez votre réaction et puis elle sera relayée pendant ce programme. Nous recevons quelqu'un d'autre, Miguel. Bonsoir. Bonsoir Madame Ali. Ça va? Bonsoir Zulia. Bonsoir Madame. Bien cool. Non, on va aller sur les prénoms, hein, tout simplement. Bonsoir Séduza. Séduza. Alors, on va aller sur les prénoms. Hein. On ne va pas se dire monsieur et madame après. Ok, merci. Ce sera lourd. Ça va aller? Ça va aller, ça va aller. Alors, vous aimez les femmes brunes aussi? Oui, j'apprécie Pourquoi? beaucoup les femmes brunes. D'abord, je pense qu'elles sont plus sensuelles. Ah, elles sont plus sensuelles. Oui, plus Allez, séduisantes. vous entendez des choses hein, aujourd'hui. Ouais, Là. plus séduisantes. Ah, Donc, la Et séduction aussi en plus fonction de la fragiles. couleur de peau. Donc c'est... Je préfère avoir Comme des affaire à une fleurs. fille. Oui, elles sont comme une fleur. Vous savez, les gens adorent plus des trucs roses, les fleurs roses. Est-ce comme ça, la différence entre une fleur, je dirais, verte et une fleur rose. C'est comme une femme brune et une autre noire. Quand j'étais au lycée, les filles les plus belles étaient des filles brunes. Des filles qui étaient plus appréciées que les filles plus brunes. appréciées. Oui. Aujourd'hui, c'est toujours le cas. Moi, j'apprécie plus des filles brunes que des filles noires. C'est vrai que qu'il y a d'autres aspects qui peuvent peut-être nous amener à aimer des filles noires, mais tout comme moi, je préfère avoir auprès de moi une fille brune. parce qu'elles sont sensuelles. Oui, elles sont sensuelles, séduisantes. La sensualité en fonction de la couleur de peau alors. Bon, Pour Miguel, ouais, pour moi, je parle de moi. Après, Je parle de moi là. Oui, après, bon, D'accord. il est libre de penser. ouais, tout un chacun. Bon, vous pouvez avoir votre avis. À vous. Bon, moi, je préfère être avec Séduza comme son prénom Ah, mais dis donc. l'indique. D'accord. En même temps, vous êtes déjà en train de faire... on ne sait jamais ce que ça pourrait donner parce qu'elle est célibataire de toutes les façons. Alors, dites-nous, c'est-à-dire que si vous voulez prendre épouse par exemple, est-ce que vous tiendrez compte de la couleur de la peau? En fait, on ne peut pas prendre une femme pour épouse sans toutefois avoir des contacts avec elle. Et ce qui nous attire plus, c'est déjà la couleur de la peau. Je parle de vous. Oui, je suis en train de moi, oui. Donc pour faire la cour à une fille, c'est plus facile pour moi de courtiser une fille brune. Vous voyez un peu quoi.
Donc, c'est difficile. Donc, vous prendrez en compte le critère. Bon. Alors, le critère couleur de peau claire. Alors, vous voulez avoir des enfants, quoi, clair de peau? Là, ça ne se commande pas, ça dépend de Dieu. Moi, je ne suis pas d'abord clair de peau. Mon père est clair de peau, mais maman n'était pas. Non, je veux dire que puisque vous aimez les femmes claires de peau. J'aime les femmes claires de peau, mais je peux avoir des enfants, pas clairs de peau, mais je préfère avoir des enfants clairs de peau aussi. Vous n'êtes pas très convaincu? Non, pas que je ne suis pas convaincu. Je dis, en fait, un enfant, c'est un truc que je peux dire, on ne commande pas. Ouais, un peu quoi. On ne commande pas. Mais en fait, quand c'est déjà vous, vous allez juste apprécier, vous n'avez pas de choix. D'accord. Ouais, mais normalement, je voudrais des enfants clairs de peau. D'accord. Ok. On va me laisser mettre un peu de l'ordre dans toutes ces idées-là. Merci. Pour que ce soit clair. Okay. Vous vous sentez influencé par les dames, là? Il a côté de ses visas, certainement. C'est vrai que... Il n'est pas attiré par une noire comme moi, donc du coup... C'est dû ça le trouble un peu. C'est dû ça, oui, c'est bon, mais comme c'est le mois des femmes, je suis un peu influencé par les femmes, c'est normal. Ah, vous vous sentez influencé par les femmes? Oui, comme c'est leur mois, elles ont le privilège de nous influencer. D'accord, oui. Alors, ce que je retiens des deux passages, hein, c'est que les vrais hommes, ils ne choisissent pas la femme seulement sur la base de sa beauté. C'est vrai que la beauté physique est importante, mais la couleur de peau, ça compte aussi. Mais ça compte bien sûr, mais la couleur de peau est secondaire. Moi je dis pour les vrais hommes, parce que là, ils n'arrivent pas à nous expliquer. Qu'est-ce qu'un vrai homme? C'est celui qui sait ce qu'il veut à la base. Mais là, depuis, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont attirés par les filles qui sont il a dit que parce qu'elles sont sensuelles. Mais j'ai demandé la sensualité en fonction de la couleur de peau. Selon lui. Mais j'ai dit selon moi. C'est son goût. D'accord. Et tout à l'heure, elle a parlé, elle dit qu'elle compose les laits pour ses copines. Je reviens sur ce facteur-là, l'ignorance. La plupart des gens qui se lancent dans la dépigmentation volontaire sont ignorants. Parce que si vous lui demandez maintenant... Alors vous les appelez ignorants maintenant? Bien sûr. Elle va être contente, oui. Parce que si vous leur demandez, pour la plupart, ce sont des chimistes du dimanche, vous leur demandez des certificats ou alors des agrégations, des attestations prouvant qu'elles savent ce qu'elles font, elles ne vont pas le dire. Mais non, on a besoin de ça, madame. D'accord, elle dit que vous êtes chimiste du dimanche, vous savez ce que ça veut dire? Expliquez, chimiste du dimanche, qu'est-ce que ça veut dire? Qui ne s'y connaît pas du tout dans ce qu'il fait. Donc vous ne savez pas ce que vous faites? Ben, si je sais ce que je fais. D'accord, est-ce que vous connaissez les composants des produits? Non, c'est moi qui pose les questions. D'accord. Allez-y. Donc, je dis Aline, elle ne peut même pas vous dire les composantes majoritaires des produits dépigmentants qu'elle utilise. Alors, l'autre difficulté qu'on a, dites-nous, Séduisa, justement, est-ce que il n'y a pas beaucoup qui assument? Est-ce que vous savez pourquoi? Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de femmes qui assument le fait d'utiliser des produits pour éclaircir leur peau. Bah, il y a certains gens qui n'assument pas ça. Quand tu la vois, tu vois que c'est le Johnson, mais quand tu dis, mais chérie, tu fais le Johnson, elle dit qu'elle ne fait pas le Johnson. Mais ça se voit, il y a les parties qui se voient. Mais pourquoi est-ce qu'elles n'assument pas cela? Je sais pas, peut-être qu'elles ont honte de dire qu'elles font le Johnson. Honte pourquoi? Genre... Pourquoi vous n'avez pas honte? Je suis bien dans ma peau. Je suis bien dans ma peau. Vous regardez vos doigts? Ouais. Mon Johnson a donné. C'est pas brûlé. Ah, il y a les Johnson qui sont brûlés? Oui, tout ce mois est propre. Il y a les Johnson qui sont brûlés là. C'est brûlé là. Là. Et ici, à partir de ça, il y a les vergetures. C'est là qu'on voit qu'une fille fait le Johnson vraiment et que ça a raté. D'accord. J'ai envie de rebondir dessus tout de suite, hein, parce que quand on parle des endroits qui résistent, puisque c'est de ça qu'il s'agit, sur la peau et tout, maintenant, tant que quelque chose pose problème, c'est qu'il y a problème. Pourquoi les personnes qui sont naturellement claires de peau ne suscitent pas autant d'intérêt? Non seulement vous savez que c'est néfaste pour votre organisme, pour vous-même, mais vous dites que vous êtes bien dans votre tête. Ça, c'est le film que vous faites parce que vous voyez un peu plus clair, pour vous, plus clair. Oui. Je pense un peu plus loin parce que ces produits-là, il faut le dire, on a des spécialistes qui nous disent tout le temps, une fois que vous l'avez utilisé, après que vous réessayez, ça va seulement s'arrêter à ce niveau-là. Mais je vais dire pourquoi est-ce que... Oui. En fait, c'est pas tout le monde qui fait le Johnson. C'est pas tout le monde qui fait le Johnson. Il y a Johnson et Johnson, j'ai toujours dit ça. Il y a les filles qui font le Johnson, mais ça rate. Il y a les filles qui font le Johnson, ça donne. Et quand il y a les filles qui font le Johnson, elles ne peuvent pas sortir à midi
parce qu'elle sent, ça va sentir. Il y a le Johnson et le Johnson. Il y a le Johnson de 300 000. Pas de n'importe qui. Mais après, on revient toujours. Non, Julia, moi j'aimerais savoir, vous faites dans le showbiz. Hein? Tout à fait. Alors, mais qu'est-ce qui explique que beaucoup de femmes et même hommes des médias dorénavant se dépigmentent la peau? Qu'est-ce qui explique cela? Là, ils ont l'impression socialement que voilà, pour obtenir certaines faveurs, certains avantages de la société, eh bien, il faut être plus clair de peau que les autres, ou bien alors ce sont les personnes claires de peau qui sont un peu plus au devant de la scène. Donc vous dédouanez la responsabilité. Non, je dis que non, parce que c'est une impression qu'on se fait. Des modèles, si on peut prendre des modèles de réussite, que ce soit dans n'importe quel domaine. Non, on est là d'abord dans le pourquoi. Oui, ils ont une impression, ils se font une impression fausse, ils se disent que, ben voilà, ce sont ces personnes qui ont plus d'avantages. Pourquoi? Alors, pour ajouter de l'eau dans son moulin... Parce que quand on regarde la télévision, enfin le paysage audiovisuel camerounais, il y a beaucoup dorénavant qui effectivement, les médias concourent à amplifier ce phénomène. Vous voyez par exemple la publicité en Afrique et au Cameroun est muette concernant la beauté noire. Vous allez remarquer, quand on veut faire une publicité, on a besoin d'une femme qui va sortir de manière galante dans une voiture ou alors qui va descendre des escaliers, un genre. On met généralement les femmes claires en avant. Mais quand on veut faire des publicités concernant des savons ou alors, bref, des tâches de ménage, cuisine et consorts, c'est la femme noire. Ça nous renvoie il y a un siècle dans l'esclavage avec les esclaves de maison et les esclaves des champs. Les esclaves de maison étaient généralement choisis parmi les femmes les plus belles, les plus étincelantes. Voilà pourquoi la dépigmentation volontaire existe depuis. Donc moi je me dis, il y a cette pression sociale-là. Donc que le Conseil national de la publicité, de la communication, apprennent déjà à sélectionner. Non, je parle de la publicité carrément d'abord, qu'il faudrait sélectionner, regarder ce qui est fait en termes de publicité. Par exemple. Également les télénovelas, ça me donne l'occasion de saluer Canal 2. Depuis un certain temps, je vois plus les télénovelas, je vois des séries africaines, oui, qui peignent les réalités et qui mettent en avant la beauté africaine. Donc, ces séries de télénovelas contribuaient à amplifier ce phénomène de dépigmentation. Comment ça? Dans les séries télénovelas, ce sont des blanches et puis on est des noirs. Justement, j'ai ma nièce qui, il y avait un moment où la série Ruby passait. Mais elle était tellement fan de Ruby qu'elle ne cessait de me dire, Tata, quand je vais grandir, je vais être comme Ruby, je vais avoir des cheveux comme Ruby, je vais être belle, blanche comme Ruby et toi. Donc, elle aimait me le dire et progressivement, j'ai échangé avec elle. Elle a appris à comprendre que sa peau est la meilleure. Donc, moi, je me dis, ces séries-là, à l'eau de rose, amplifie ce phénomène en poussant les femmes justement à se dépigmenter, en se disant, pour trouver l'amour, peut-être il faut ressembler à ma star. Alors, est-ce que vous séduisez, vous avez l'impression que vous subissez la pression du monde autour de vous pour être comme vous êtes? Non, non. Et ses copines alors qui ont mis la pression sur elle? C'est à elle de répondre. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes influencé autour de vous, que votre petite amie vous dit chérie, aujourd'hui là, c'est comme si il y a les parties noires qui sont déjà en train d'apparaître, il faut amplifier encore. Est-ce que vous avez la pression? Bah, pour dire vrai, j'ai pas de pression. J'ai pas de pression. En fait, comment dire? Bah, allez-y, dites-le avec vos mots. Bien, vous l'assumez tout simplement. Pression un jour, pression alors, un jour. Oui, et vous, dites-nous, je suis en train de lire certains avis, et puis il y a des internautes qui estiment que lorsqu'on est clair de peau, on cache moins la saleté que lorsqu'on est moins clair. En fait, une personne claire... Dites-nous, vous, qui avez vos préférences. Oui, je ne me suis pas présenté au début. Moi, je fais dans la communication aussi. Je suis infographe. Quand vous faites peut-être un montage, vous apportez un peu de l'éclaircissement. En fait, vous voulez que le truc soit clair pour cacher plus de défauts. Vous voyez un peu? Ah, donc vous êtes le spécialiste d'une Johnson en photo? Oui, en quelque sorte. Ah. Oui. Ça cache plus de défauts. Mais vous ça allez voir les filles aujourd'hui. Bien... Oui. Non, c'est juste pour que la communication soit limpide et claire. Vous voyez un peu? C'est comme ça. Les filles aujourd'hui, quand même, il y a des trucs, des photos qu'elle peut prendre et modifier elle-même. Les photos sont plus claires au lieu que ces photos soient plus noires. Pourtant, elle veut assumer sa noirceur, en quelque sorte, oui.
C'est maintenant, comme ça. après, ce ne sont que des photos. Oui. Je ne vais pas dire Non, avec tout des commence par appareils là. Ça, c'est aujourd'hui. l'image, la communication. Vous filtrez vos C'est- photos, c'est- voilà. c'est- Ça peut arriver voulez quand passer au film? Non. ça peut arriver quand C'est cette image-là je que... m'explique. Je Non, m'explique, j'ai pas ça peut compris, arriver. madame. Attendez un peu. C'est Bah, cette elle image. Je rebondis, Donc, ça peut si- arriver que je fasse une filtration, ça c'est pour moi aussi, m'amuser. je Là, on filtre. parle des Oui. appareils photo. Mais c'est- Maintenant, ma mais peau, pourquoi vous vous la filtrez voyez. donc, Je pourquoi dis, ça vous peut filtrez? arriver qu'on Mais s'amuse à le pourquoi? faire. C'est ce que je dis, je m'amuse à le faire. Donc, je peux Pourquoi m'amuser à le faire. C'est mais ce que je demande dis. la raison, c'est juste... Je peux m'amuser à le Alors, faire. c'est C'est un pour rendre amusement. l'image. C'est un C'est téléphone. pas tant. Ça pour rendre C'est l'image. un Moi, téléphone. également, je filtre et pourtant je suis blanche. Vous n'avez pas dit que Non, je mais veux c'est aussi me cette dépigmenter image-là la que peau. vous voulez que les gens aient de vous. Filtrer Et ne c'est veut pas comme ça. dire devenir blanche. Non. Je suis désolée. Quand on filtre, on ne devient pas blanche alors. Hein. Oui, Là, mais je suis après- désolée. Hein. On ne devient pas blanche tout de suite. Moi, alors, si on pouvait les mettre en exergue, vous allez voir, une image de moi qui est filtrée, ça ne change rien, ça reste moi naturellement. C'est En pas même comme temps, si c'est je suis vrai qu'à devenue côté, il y a blanche. des filles qui exagèrent. Hein. Il y a des filles noires comme ça, mais qui filtrent au point de devenir carrément brunes. Mais dites-nous, Binkou, est-ce que pour certaines qui sont dans le même combat, on va dire que vous, c'est tout simplement qu'elles n'ont pas assez d'argent pour Lupita Nyong'o éclaircir la peau? a suffisamment d'argent. Non, je parle pas de... Je parle Elle des est autres. justement dans le combat contre la dépigmentation Non, je volontaire. parle des autres. Je ne parle pas des autres qui sont connus. Alors, je ne parle pas de vous qui n'avez pas la même couleur qu'elle. Je parle des autres qui potentiellement devraient le faire. Alors, on ne va pas exclure cette hypothèse. Hein. Il pourrait y avoir dans nos troupes, c'est-à-dire les femmes qui luttent contre la dépigmentation, celles qui se sentent mal parce que justement elles n'ont pas de moyens pour se dépigmenter la peau. Ça existe des filles qui ont essayé mais qui n'ont pas pu. Et pour se consoler, c'est une forme de pansement psychologique. Elles se rangent du côté de la dépigmentation. Mais c'est toujours une bonne chose. On a besoin de plus en plus de guerrières. Donc voilà, ça existe. Mais non, je ne vais pas dire que toutes ou la plupart. Moi, j'en connais qui sont noires naturellement, qui ont des moyens et qui s'assument. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ces hommes-là, c'est les hommes, c'est les hommes et les entreprises qui ont amplifié le phénomène? C'est-à-dire que vous arrivez pour être réceptionniste dans une entreprise et ils vous demandent la photo entière, ils vous demandent certaines informations qui vous amènent à penser que oui, effectivement, ils cherchent des personnes un peu plus claires de peau. Et puis il y a des hommes, hein, je dis ça, je dis n'importe quoi. Donald est par exemple connu pour aimer des filles claires de peau. On dit non, Donald, si tu es brune, c'est celle, si tu es claire de peau, c'est sûr, il va te faire la cour. Alors oui, il ne faut pas également exclure ça, ce facteur, les hommes, les entreprises. Mais moi, je préfère prendre des bons exemples. Ah, ce sont pas. Qu'est-ce qui n'est pas un bon exemple? Cela, en fait, les hommes et les entreprises. Parce que dans les entreprises, il y a des cadres femmes qui font bien leur travail, qui sont des exemples dans leur milieu entrepreneurial. Donc moi, je me dis, ce sont des... Et puis, c'est l'être humain qui se vend. C'est vrai que, bon, l'apparence est une très bonne arme dans la communication. Maintenant, se lancer dans la dépigmentation parce qu'on espère un poste ou alors un grade élevé. Ou bien un homme. Sincèrement, s'il faut avoir... je ne vous juge pas, les gars. Mais s'il faut avoir des hommes comme ceux qui sont sur ce plateau, qui ne savent pas pourquoi ils aiment les femmes claires, je conseillerais aux femmes de rester noires. Ah, ça c'est vrai, doit faire attention. Alors, Miguel, bien qu'on vous dit, elle vous regarde dans les yeux, hein, et elle vous dit que vous ne savez pas ce que vous faites. Je ne sais pas ce que je fais parce que j'aime une fille brune. Oui, parce que vous aimez les filles brunes. Et Donc, vous savez aimer même pas une fille pourquoi vous brune, aimez. c'est ne pas savoir ce qu'on fait. Vous avez des préférences, ben c'est ce que Binkou dit. Oui, j'ai Vous mes avez- préférences. C'est oui. comme des mains, je Elle ne mange estime pas que tous vous les ne plats. savez pas pourquoi. Non, c'est pas que je ne sais pas pourquoi. C'est juste que je les apprécie plus que... Je ne sais pas si on se comprend. Oui. Elle estime Je que me vos sens raisons bien. ne sont pas suffisantes. Non, ma raison est suffisante à moi. C'est ma raison à moi. Moi, je trouve qu'elle est suffisante. Je préfère avoir une fille brune auprès de moi. Même si elle a un comportement Une fille de qui chien, s'est par dépigmentée, exemple. moi Non, j'ai ça envie de c'est d'abord comprendre. un premier d'abord le argument, ça c'est un physique. premier élément. Clair. Quand tu vas Vous draguer savez, une madame, fille, d'abord le physique qui t'attire. quand je vous rencontre en Et route, son teint. je ne connais pas votre mental, je ne connais pas qui vous êtes. La première chose qui m'attire vers vous, c'est votre teint. C'est justement ça le C'est problème. ainsi, voilà. Certaines personnes ne pensent pas à Là long terme. maintenant, et toutes les filles qui font le Jansan n'ont pas seulement une mentalité, comment je peux dire. Et qui vous a dit qu'une femme noire n'attirerait pas le regard d'un homme? Je Qui vous parle a de dit- moi. Après, lui, il parle de sa préférence à Je suis lui. désolée, en fait, stéréotyper, dire qu'on est noir, on est moins attirante, c'est un problème. Tout à l'heure, celui qui était là avant, lui, il a dit elles n'ont pas de charme.
Mais je suis désolée, est-ce qu'il a essayé? Est-ce qu'il a rencontré une femme noire qui vous dit que tout ce qui... On dit bien tout ce qui est naturel. Pourquoi on fait recours aujourd'hui à tout ce qui est naturel alors qu'on est en train d'avancer avec le développement de tout ce que vous pouvez voir? C'est Vous des goûts et des couleurs, essayé. C'est tout un combat Lui, pour il a retourner vers le dit, naturel. il pense qu'elles n'ont pas de charme. Ça, c'était déjà outrant tout à l'heure. Il n'en sait trop rien. Peut-être qu'il n'a même pas essayé une femme qui est noire pour voir si elle était intéressante. Je ne sais pas si on lit sur le visage d'une femme qui est comme une fleur, comme il l'a dit, qui brille, qu'elle a du charme. Vraiment, je suis vraiment dépassée par les gars qui sont sur le plateau. S'il faille me déchaîner, je vais peut-être blesser les gens, mais je vais rester calme. Et je vais tout simplement dire que il y a qu'à me voir. Moi, j'assume ce que je suis depuis. Moi, je fais la télé depuis très longtemps et je suis toujours comme je suis. J'ai toujours été comme ça. Et j'ai souvent l'habitude de recevoir des gens au téléphone qui m'envoient des messages à la radio, sur Happy Hour, pour me dire eh bien, grâce à toi, j'assume mon teint. J'avais essayé de faire la dépigmentation. Ça, c'est une confidence que je vous fais. Quelqu'un qui ne s'assumait pas publiquement, qui essayait et qui avait des résistances. Quand vous voyez une star qui se fait des photos, on parlait des images tout à l'heure. Mais il y a vous, et de l'autre côté, il y a celles qui font. Et celles qui font ne sont pas nombreuses. On a parlé d'assumer même tout à l'heure. Les gens n'assument pas. Non, mais je parle des femmes des médias, ça se voit. C'est pas comme si c'est caché. Mais elles se cachent et n'assument pas parce que je veux dire pourquoi elles n'assument pas. Je veux dire que comment est-ce qu'une femme de médias va se cacher alors qu'elle est au devant de la scène? Je prends un exemple. Ou Si bien vous voyez des résistances, quand vous voyez des résistances, elle fait l'effort de cacher, non? Elle assume et puis elle cache. Vous savez que les endroits qui résistent, si vous regardez à la télé, vous allez voir quelqu'un qui a des doigts. Parfois, elle est obligée de faire ça. Il n'y a qu'à demander au technicien, il vous dira, hein, il va essayer de cacher ça. Il aura du mal à dire, à planter ses ongles. Quand elle se rend compte que ça fait ça, elle va le faire. Donc ça veut dire qu'elle n'assume pas. Je suis désolée, moi, je peux me vanter, je peux faire ce que je veux à la télé parce que je suis comme je suis. D'accord. Alors, dites-nous, qu'est-ce que les hommes vous disent, séduisent à vous? Qu'est-ce que les hommes, je veux dire, qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à votre teint? Est-ce que vous êtes mangeable? J'en ai écouté avant le programme, j'en ai lu ici, parmi les réactions, qu'est-ce qu'ils vous disent? Comme je disais tantôt, quand j'étais noire, on ne me regardait pas. C'est quand je suis devenue brune qu'on me regarde maintenant. Et pour vous dire vrai, j'aime les hommes qui sont clairs. Ah, d'accord. Donc vous faites, 50-50. vous par contre, vous faites et puis vous assumez les deux côtés, pas comme les gars qui ne feraient pas. Moi, j'aime les hommes qui sont clairs, déjà de nature. Tu sais que tu es noir, tu t'approches pas de moi. Désolée. Aïe, aïe, aïe. C'est fort. J'aime les hommes qui sont clairs. Tu sais que tu es noir, papa. Passe ta route. Parce que quand tu regardes, en fait, quand tu vois une fille qui est brune, tu sens. Donc, elles sont l'argent. Elles sont l'argent. Parce que c'est pas facile de faire ce genre sans qu'elle a mis MSL là. Elles sont l'argent. Mais quand tu vois une fille qui est noire, et il y a noir et noir, un noir sale, et il y a un noir propre que non. Tu dis que c'est quand même pas ça. Comme il y a le Johnson qui est raté et il y a le Johnson qui n'est pas. Bon, en même temps, c'est bizarre. S'il vous plaît. Sincèrement, il y a un certain langage. En même temps, ma séduise, ton Johnson n'est pas si réussi que ça. Moi, je vois les zones d'opposition là, au niveau des doigts. Ça bien. Non, et au niveau du cou également. Voilà. Donc, ton Johnson n'est pas si réussi. Et d'ailleurs, ça n'existe pas de Johnson réussi. Qu'on ne vous mente pas. Il y a des zones d'hyperpigmentation que quand vous appliquez même, ça redouble encore. Par exemple, les phalanges. Des phalanges. Donc, au niveau du cou, au niveau du dos. Désolée. Maintenant, quand vous dites le noir sale, c'est quoi le noir sale? Moi, j'aimerais ça se voit. Quand tu vois une fille qui est sale, ça se voit. Pas comme on va tourner autour de... Quand ça se voit. Et quand tu vois une fille qui est sale, même avec son nom, ça se voit aussi. Et tout à l'heure, elle a dit que c'est pareil que pour des personnes qui se dépigmentent la peau, quand c'est réussi ou quand ce n'est pas réussi, hein, c'est la même chose. Alors on va prendre quelques réactions qui nous sont parvenues sur la page de l'émission. On a d'abord Lynn Tomte qui nous dit ce soir: bonsoir, je suis noire de peau et je ne peux pas passer une seule journée sans qu'un inconnu me dise que tu as un beau teint. Et puis il y a beaucoup de réactions. Vous tapez tout simplement Intime Conviction au pluriel et vous avez la possibilité, voilà, de poster votre commentaire sous la publication du jour qui, elle, a déjà été faite. Alors, et puis il y a Gaël Ngongan qui dit que séduisant le Johnson ne se justifie pas, hein, ça c'est son avis à elle, hein.
Et puis, oh, il y a beaucoup de réactions qui nous parviennent, s'il vous plaît. Alors, bonsoir Aline et les panélistes. Moi, je dirais que les filles qui se décapent la peau n'ont pas confiance en elles. Ça, c'est ce qu'elle dit. Voilà. Il y a Bao qui nous dit « Salut Aline, sans hypocrisie, les femmes brunes sont les plus désirées. Elles sont belles. » Alors, il y a Tatiana Ndom qui nous dit « Je suis le seul enfant noir de ma famille, mais pourtant, je n'ai jamais songé à faire le Ndjansan. » Alors, Flore Béni qui nous dit « Malgré les problèmes de santé, que cause de la dépigmentation, les femmes continuent toujours de la faire. Elles bénéficient du soutien de leurs copains et leurs maris. » Alors, Algérie nous dit « Ceux qui ont des copines qui disent que Binkoula parle parce qu'elle est blanche. » C'est le cas. Parce que oui, peut-être vous êtes en train de nous embarquer dans quelque chose tout simplement parce que vous êtes blanche. Et alors, je vous ai éliminer la concurrence. Je vous ai expliqué pourquoi. Vous voulez éliminer la concurrence comme... Écoutez, toutes les femmes sont belles, chacune dans son paradigme. On n'a pas besoin de ressembler à une femme. C'est-à-dire, les femmes qui se dépigmentent sont celles qui voient leur beauté en celle des autres. Comme elle voyait sa beauté en celle de ses copines. Diminuer, donc d'accord, ça c'est votre avis. Voilà. Alors Flore, il y a Luc Niming qui nous dit « Les femmes qui font le Ndjansan cherchent l'argent. » C'est ce qu'il dit. Alors, Algérie nous dit « Vécu, c'est long, hein. C'est long. » Parce que ça coûte 600 000 le lait. C'est Forania qui nous dit « Je soutiens le point de vue de Binkou. » Voilà. Et puis, il y a 300 000. 300 000, c'est un bon Ndjansan qui même ici, il n'y a pas les vergetures. Peut-être il faudrait qu'on parle un peu des conséquences de la dépigmentation. Alors, des modèles il y a, s'il vous plaît, on va prendre quelques réactions rapidement et puis je reviens vers vous. Ah, voilà. Francis L. Blanco qui estime que les hommes sur le plateau racontent n'importe quoi. Voilà. Il y a plus d'hypocrite dans nos discours. Ça, c'est Rosette Dubois. Dans nos discours sur la peau noire, celle qu'il faut apprécier. Mais 95% des femmes se décapent et jouent toujours les offusqués. Du genre, moi, je me nettoie seulement. J'utilise les huiles essentielles naturelles, mais au finish, au bout de 6 mois, elles sont plus claires que leur couleur d'origine. Elle a mené quelle étude? Alors, oui, effectivement, beaucoup qui viennent vers vous, certainement, vous disent que, voilà, je veux juste éclaircir, je suis déjà claire, hein, c'est juste, je veux juste éclaircir une partie. Oui. Comme j'ai une copine, elle est venue vers moi, elle était d'abord noire. Elle allait composer le lait ailleurs. Ça a raté. Elle est revenue chez moi parce qu'elle a entendu que je composais le lait. Et il y avait une partie de son corps qui était vraiment... C'était ici là. Elle avait les vergetures. Et ces vergetures, ce sont les vrais... Donc, en fait, dans les vergetures, il y a les vergetures qui peuvent quitter avec quoi? Avec un lait simple, ça quitte. Donc, c'est ce qu'il avait... Enfin, vous estimez que c'est ce qui était... Enfin, la composition qui lui avait été faite avait été mal faite? Oui. Quand elle est venue chez moi, ça a réussi maintenant. D'accord. Donc, vous savez ce que vous faites? Oui. D'accord. Alors, on va prendre la deuxième vidéo des réactions, hein, tout de suite, et puis on va se retrouver juste derrière. Le teint clair, pour moi, n'a pas d'avantage parce que celle qui est née noire et qui décapite sa peau et met le Ndjansan, moi, ça ne peut pas m'arranger. J'aime la femme africaine avec son teint noir. Là, elle est propre. D'accord. Et la Camerounaise surtout, avec les teints noirs. Et celles qui sont Camerounaises, qui délicatent des peaux pour devenir brunes, voyant qu'elles vont passer dans le marché. En tout cas, les grands frères qui tombent sur ça, c'est leur problème. Pour moi, la femme noire est propre. Et c'est le meilleur teint. Si on essaie de regarder au Cameroun de façon générale, on aurait pu croire que le teint clair a une cote. Vu que nous avons nos jeunes soeurs et nos jeunes frères qui passent le temps à se décaper, bon, disons que forcément, ils ont des raisons pour cela. Voilà. Mais pour ma part, je pense que aucune peau n'a une cote parce que nous sommes tous nés d'un même Dieu et chacun doit assumer sa peau. Voilà, donc pour ma part, un teint clair n'a aucune cote. Alors, et puis on a une autre réaction qui nous parvient. Hein. Alors, bonsoir le panel. Zulia est noire, pourtant elle est jolie. Ça, c'est une... Alors, Zulia est noire, pourtant elle est jolie. On doit arrêter toutes les filles qui font le Ndjansan. Courage, c'est Aline. C'est Fouda Jean-Jacques qui le dit ce soir. Alors, est-ce que vous mesurez le risque quand même derrière le fait de se dépigmenter la peau? Oui, le truc c'est que dans tout ce qu'on peut faire, il y a toujours un risque.
Mais le plus important, c'est de se sentir bien dans sa peau. Et j'ai voulu souligner un truc là. J'ai jamais dit que les filles noires n'étaient pas jolies. Il y a de très jolies filles noires. Mais c'est Ma pas mère votre d'ailleurs. dada. Voilà. Ça veut dire que les filles les plus vues sont celles-là qui ont la peau claire. Et les plus attirantes, oui, qui tapent à l'œil. Mais il y a des très jolies filles à la peau noire. Là, on ne peut pas en discuter là-dessus. Donc vous nuancez. Je ne nuance pas, je dis, non, je suis pas, c'est pas que je suis influencé. Moi, ma maman est noire, mais le truc c'est que, non, c'est pas par rapport à Binkou. Le truc c'est que, parce que quand vous évoquez Binkou, on a l'impression que... Non. Je préfère être avec une fille de teint clair que d'être avec une fille de teint noir. De plus que, c'est elle qui m'attire plus. Et donc, c'est comme ça. Alors, tout à l'heure, on va faire le tour de table hein, pour la synthèse. Ce sera juste derrière. Pour voir Alors, Binkou, au sortir, qu'est-ce qu'on devrait retenir? Alors, j'espère que le ministre de la Santé nous regarde et qu'il prendra ce combat en main. Parce que la dépigmentation volontaire, nous sommes juste en train de parler du côté superficiel. La dépigmentation volontaire va plus loin que ça. Une étude récente de l'OMS a démontré que la plupart de ces produits que les femmes utilisent contiennent des sels de mercure. Et le mercure, quand il est dans l'organisme, il s'attaque d'abord au rein. Vous n'êtes pas un médecin en même temps. Non, je ne suis pas médecin, mais si vous dites des choses qui ne sont pas vraies, on ne saura pas parce que... Maintenant, il y a des littératures médicales. Oui, mais après, il faudrait qu'on va laisser le soin au personnel médical, par exemple, d'utiliser le lexique adéquat, parce qu'après, on a aucun moyen. Nous sommes là pour éduquer la population. Maintenant, ceux qui ne sont pas d'accord pourraient aller fouiller. Là, je suis là pour partager ce que j'ai lu, pour inviter les filles à arrêter de se dépigmenter. Toutes les femmes sont belles, chacune dans son paradigme. Nous avons Charlotte Dupanda. Vous voyez, est-ce que vous avez l'impression qu'elle a envié à d'autres femmes sur le plan physique, sur le plan... On n'en sait rien en même temps de ses envies, de ses peurs. Je veux dire, on n'a pas d'éléments qui nous permettent de savoir quand elle est seule dans sa chambre. Est-ce qu'elle est bien? Est-ce qu'elle n'est pas bien? Est-ce qu'elle a peur? Hein, Binkou? Donc, voilà. Et en plus, elle n'est pas mariée. Ah ben dis donc, c'est pas le débat. Non, après, c'est pas le débat. Alors, pour sortir, vous n'êtes pas compris, j'ai l'impression. Pour sortir, je dirais que bon, la dépigmentation doit se faire d'une manière... d'une manière civilisée. On doit d'abord voir si on a les moyens de pouvoir faire une très bonne dépigmentation. Ou bien on ne peut pas, si on ne peut pas, mieux on reste tel qu'on est. Ah, pour vous, il y a la bonne et il y a la mauvaise dépigmentation. Oui, parce que si on en parle tant, c'est parce que ça se voit. C'est problématique. C'est problématique, oui. Il y a certaines personnes qui ne s'en sortent pas. Donc, il faut voir, si on a les moyens de le faire, on peut se lancer. Mais si on n'a pas assez de moyens, autant mieux rester tel qu'on est. D'accord, donc la dépigmentation qui réussit là ne donne pas de conséquences. Et celle qui ne réussit pas, c'est celle-là qui donne les conséquences. Bon, pour le moment, je ne suis pas docteur, je ne connais Vous pas. Vous savez pas. Elle va nous dire ou encore là, elle va nous dire. Votre tante, la Sondiance avait réussi, n'est-ce pas, celle qui est décédée? Apparemment, ça avait réussi. Voilà, donc. Justement, je voulais justement poursuivre mon propos et puis vous m'avez... Oui, puisqu'on est, c'est la synthèse déjà. Oui, allez-y. Donc, je disais, elle, par exemple, elle utilise des laits. Et la plupart des femmes qui utilisent des laits disent que non, je ne m'injecte pas parce que ça ne va pas dans le sang. Je voulais leur dire que tout ce que vous appliquez sur la peau se retrouve dans le sang par voie intracellulaire. Donc la peau a des pores et ces produits contaminent le sang. Et comme je le disais, ces laits contiennent notamment le mercure. Une fois qu'il se mélange dans le sang, il attaque d'abord les reins. Et une étude récente de l'OMS, voilà pourquoi je disais il y a des littératures médicales. Une étude récente de l'OMS a démontré que la plupart de nos jours, la plupart des femmes qui se dépigmentent ou alors qui souffrent d'insuffisance rénale en Chine sont atteintes, ont eu à se dépigmenter ou alors se dépigmentent la peau. Donc les conséquences de la dépigmentation volontaire vont au-delà du cosmétique. Elles sont même systémiques. Voilà. D'accord. Binkou, alors oui, ça c'est pour sortir. Hein. Allez-y, c'est ça. En fait, je voulais revenir sur ce qu'elle disait que le lait et l'injection.
Le lait et l'injection, c'est deux mondes différents. Quand tu mets le lait, quand tu appliques le lait sur ta peau, et quand tu t'injectes, c'est deux mondes différents. Parce que quand tu t'injectes, ça va dans ton sang. Alors sous la peau, ça nettoie juste. Bon, non, elle vous a expliqué que ça rentrait dans les cellules. Non, mais parce que vous êtes en train de continuer le débat, mais nous sommes en train de sortir parce que le temps à nous est parti, tire à sa fin. Donc dites-nous ce qu'il faut retenir. Est-ce qu'elle vous a convaincu du moins de ce que ce n'est pas bien de dépigmenter la peau? Je suis vraiment désolée, tout ce qu'elles dit, ça ne va rien enlever sur moi. Je vais toujours continuer mon Janssen, tranquille. D'accord. En attendant, peut-être qu'on ne sait jamais qu'un jour, non, vous allez assumer. Peut-être que une fois une blanche, donc plus que blanche, bah, même une fois. Et vous allez assumer. J'assume déjà. D'accord, on en rit, mais bon. Pour sortir, qu'est-ce qu'on devrait retenir de bien? Parce qu'il faut retenir ce qui est bien. Bon, pour retenir quelque chose de bien, je voulais d'abord dire à Bien que le non, combat qu'elle mène, oui, bon, le combat qu'elle mène est bien. Mais on doit commencer dans le domaine de l'imagerie, voire le domaine de la communication par image. Oui, quel genre d'image les gens utilisent plus? C'est des filles claires. Et c'est ça qui amène les jeunes filles à vouloir ressembler à ces filles-là. Donc tout le combat doit commencer par là. Et maintenant, ce que j'ai aussi dit tout à l'heure, il va falloir mesurer ses moyens. Si on a les moyens de faire une Janssen, on peut se lancer. Si on n'a pas les moyens, autant mieux rester tel qu'on est. Bon, on ne sait jamais. Peut-être un jour, on pourra trouver quelqu'un qui nous apprécie tel qu'on est. D'accord. Alors, vous avez compris. Il estime, lui, Miguel, qu'il faut se lancer et faire de bons ensemble. Et puis, qu'est-ce qu'il faudrait retenir de bien au sortir de tout cela? En tout cas, il a été établi que de toutes les façons, la dépigmentation pose de sérieux problèmes pour la santé des personnes. Ce n'est pas seulement le problème de la femme. Ça, pendant le programme, on a oublié de le signaler. Les hommes également. Il y a des hommes qui le font aussi. Alors qu'est-ce qu'il faudrait retenir? D'ailleurs, au Cameroun, aujourd'hui, on a pris les déçus. On est largement devant le Congo. En grandissant, on savait que c'était les Congolais qui le faisaient. Ça, c'est ce qu'on savait quand on était plus jeune. On avait l'impression que... Mais au Cameroun, c'est énorme. Alors moi, j'ai envie de dire une chose pour sortir clairement. On n'a pas besoin de se transformer pour plaire à qui que ce soit. On a des modèles dans les foyers, des mamans qui ont été des vraies femmes, de vraies épouses pour leur mari, des femmes qui ont encadré leurs enfants et des modèles de réussite, même dans le cocon familial, qui n'ont pas eu besoin d'être clairs de peau, de se blanchir la peau. Entretenir sa peau ne signifie pas la transformer. Alors, on a des publicités, on parlait tout à l'heure du domaine communicationnel, on a des peaux noires qui sont mises en avant dans des publicités en fonction de ce qu'on veut présenter. Si on veut parler de la femme africaine ou bien de l'homme africain, on n'ira pas prendre un homme qui est brun ou bien clair de peau. Parce que pour représenter l'Afrique, il a toujours fallu qu'on présente la majorité. La majorité, c'est des personnes noires. Alors, amener les gens qui nous suivent à la maison à croire qu'ok, on s'éclaircit pour plaire aux gens, c'est malheureusement une fausse idée qu'on se fait. Et ma chère sœur, j'ai envie de lui dire que, ok, c'est bon pour le moment, elle se voit très claire, elle se voit belle dans sa peau, mais je ne lui donne pas 10 ans par expérience, pour celle que j'ai vue autour de moi, pour qu'elle commence à voir sa peau vraiment résister par endroits et être jaune, verte et même rouge par endroits, malheureusement. Donc, il faut rester comme vous êtes, vous entretenir, être attirante. Il y a beaucoup d'autres choses à faire même. Vous pouvez faire du sport pour garder une bonne ligne, vous intéresserez les gens plutôt que d'aller prendre des produits pour vous éclaircir. Voilà. D'accord. Enfin, on aura retenu de toutes les façons, hein, vous qui nous regardez à la maison. Si vous avez des problèmes particuliers de peau, tout simplement, vous rapprochez d'un dermatologue qui vous dira quel est le produit le mieux adapté pour vous et qui vous évitera certainement dans l'avenir, à court ou à long terme, des problèmes de santé qui pourraient même arriver au cancer. Hein. Alors, merci d'avoir été des nôtres tout au long de ce programme. Vous avez été très nombreux à participer. Vous avez été aussi très nombreux à nous envoyer des vidéos WhatsApp. Merci, ce programme aussi est le vôtre. C'est terminé pour ce soir. On va se retrouver lundi prochain quand il sera 21h30 pour une autre édition. Bonsoir.